Mes séries avec Wade, qui ne craignait rien, parce qu'au fond de lui-même, il voulait développer ce pays-là. Il avait cette ambition, et j'allais dire, cette générosité. Sans générosité pour l'autre, vous ne pouvez rien faire. En même temps, vous dites, notre génération a échoué. Et aujourd'hui, si on compare à 2000 l'avènement au pouvoir de Maître Wade, on ne peut pas dire que le Sénégal a forcément suivi le meilleur scénario possible. Oui, disons-le comme ça. C'est clair, je le dis tout le temps. Nous avons échoué. Qu'est-ce qui fait que vous avez échoué? Vous dites votre génération, c'est pour ça que je vous dis. Oui, non, on a échoué. Non, mais c'est clair. Écoutez. Et qu'est-ce qu'il faut faire différemment maintenant? Ok, ce qu'il faut faire différemment, qu'on le veuille ou pas. Moi, je crois que les remous que nous voyons depuis 1 an ou 2 dans la sous-région sont significatifs. Vous avez des jeunes qui disent non, il faut voir la coopération, le partenariat avec l'Occident autrement. Vous comprenez? Je pense que nos aïeux, enfin même pas nos aïeux, nos grands frères et nous-mêmes, nous avons péché par... je ne sais pas quel est le mot juste, mais nous avons été naïfs. Nous avons péché par naïveté. Nous avons cru en la parole de l'ex-colonisateur. Si vous prenez l'exemple du Niger, quand vous voyez combien de milliards de dollars a été pompé du sous-sol nigérian, et combien ils en ont eu pour leur compte, c'est scandaleux. Nous n'avons pas su négocier avec l'ancien ou l'ex-colonisateur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons tout ce remue-ménage. Nous voyons tout ce qui se passe, qui peut être dangereux de conséquences. Pourquoi ? Parce qu'on a comme l'impression que, il y a un ras-le-bol. On se donnera au premier venu. Or, c'est pas ça. Il s'agit de l'avenir de nos nations. Il ne faut pas agir par impulsion. Pour une fois, n'agissons pas par impulsion. Prenons la tête, réfléchissons de la manière la plus froide possible sur l'avenir que nous voulons pour nos nations et plus particulièrement, puisque nous sommes des États ex-francophones qui se rebellent, qu'est-ce que nous pouvons sortir de cette rébellion qui soit positif? Et encore une fois, pour revenir aux jeunes désespérés, je pense qu'il y a un slogan qui est très simple pour nous sortir d'affaires. C'est transformer, encore transformer, beaucoup transformer, toujours transformer, pour parler comme Wade qui parlait du travail. C'est-à-dire ne pas se contenter de vendre nos matières premières à des prix souvent dérisoires, mais les transformer pour vraiment pouvoir profiter de la valeur ajoutée. Et c'est ça, ce n'est pas une... D'abord, ce n'est pas une simple affaire, mais c'est une affaire à faire. Et je l'ai démontré plusieurs fois. Quand, encore une fois, permettez que je le redise, parce que peut-être à force de le dire et de le redire, les gens comprendront. Vous avez à 600 km de Dakar de la bauxite à n'en plus finir. C'est avec la bauxite qu'on fait l'aluminium, qui est un des matériaux, pour revenir à l'architecture, c'est le matériau vedette de l'architecture d'aujourd'hui. Il y en a 2, le verre et l'aluminium, et un peu le fer. Ces 3-là, nous en avons en abondance. Alors pourquoi diantre laisser les gens prendre la bauxite, faire 15 000 kilomètres pour aller la transformer à Dubaï,
refaire 15 000 kilomètres pour venir être vendus au Sénégal, alors qu'à côté, à 600 kilomètres, nous pouvons les transformer et les vendre au Sénégal et dans le reste de l'Afrique. Il en est de même, et je terminerai par là, il en est de même du fer. Nous avons un peu de fer à la Falémé. Mais nous avons un pays voisin dans lequel je travaille, la Sierra Leone, qui a peut-être, je ne sais pas, 30 ou 40% des réserves mondiales. La Sierra Leone est à 2 pas. Et, encore une fois, excusez-moi, mais puisque vous m'invitez et que j'avais décidé de ne pas trop parler, eh bien, je vais parler. Le minerai de fer de Sierra Leone, par exemple, à 850 km d'ici, vous avez le port de Pepel, qui est un port minéralier. Le fer fait 10 000, 15 000 km, comme la bauxite, pour être transformé et nous revenir. Je vais faire une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a un indice de développement qui est basé sur le tonnage de fer par habitant. Les États-Unis, le pays le plus développé, enfin jusqu'il y a une semaine, hein, parce que les Chinois ont pris la relève, ils ont en moyenne 1 tonne de fer par habitant. Les Chinois, ils étaient à 600 kilos. 600 kilogrammes. Ils sont toujours... Ils ont augmenté quand même. Et maintenant, ils doivent être à 800. Et puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux que les Américains, ils ont pris le lead. Le pays, depuis une semaine ou deux, le pays le plus riche au monde, c'est la Chine. Ce n'est plus l'Amérique. Or, nous, d'où viennent ces ressources? Les matières premières, nous sommes à 50 kilos par habitant. Or, il a été démontré que si vous n'avez pas 200 kilos au moins par habitant, vous ne pouvez pas être développé, c'est pas possible. Bon, c'est un indice. C'est un indice qui est qui est très clair et qui vous montre le retard que nous avons pris. Alors, nous, ce que nous disons, si nous prenions ce minerai de fer de la Sierra Leone, cette bauxite de la Guinée. Pourquoi le Sénégal? Parce qu'on a découvert le gaz et le pétrole. C'est clair. Si on ne l'avait pas découvert, je ne serais pas là à démontrer ce qu'on doit faire. Nous avons du gaz et du pétrole. C'est à nous. C'est nous qui devons décider. Et la petite histoire que je voulais vous raconter, c'est que, en ma qualité de président du Club des investisseurs, avec mon ami de la CNES, comment j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Vous avez cité beaucoup de noms, vous avez une excellente mémoire. Vous pouvez oublier un, c'est pas grave. Ah non, mais c'est mon ami en plus. Bon, bref, je viens. Lame. Oh, Lame, tu m'excuses. Hein. Alors, avec mon ami Lame m'invite à une réunion avec les grands patrons du FMI. Bon, on est là. Et le monsieur, dont je tairai le nom, charmant par ailleurs, et sûr de lui, nous dit, écoutez, les Sénégalais, ne vous faites pas d'illusions. J'ai des témoins. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. Votre pétrole et votre gaz ne changera pas grand-chose dans votre économie. Attends, le patron du FMI, un des patrons en tout cas, qui me dit ça à moi. Quels étaient les arguments pour justifier ça? Moi, j'ai compris ces arguments. Quand il a dit, j'ai dit, arrêtez s'il vous plaît, je sais de quoi vous parlez. J'ai dit, vous savez, monsieur G, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Notre pétrole et notre gaz ne vont rien changer dans notre économie. Mais comme on dit en mathématiques, si et seulement si nous vous écoutons. Alors là, c'est vous qui allez m'écouter. Je dis, vous savez, dans votre comptabilité, pour qu'on rembourse tout ce que vous nous donnez, vous avez estimé le gaz à 1,25 € le mètre cube. Effectivement, si on fait ce calcul-là, on va vous rembourser toutes les dettes, il nous restera un peu d'argent, oui. Mais ça ne changera pas notre économie.
Mais moi, monsieur le directeur, je viens de la Sierra Leone où je négocie une mine de fer. Quand je l'aurai, le gaz, on l'a. Mais au lieu de faire comme vous, de le vendre 1,25 €, voilà ce que je souhaite, moi, opérateur économique sénégalais, que nous en fassions. Si j'achète de la mine que j'essaie de contrôler 2 tonnes de minerai de fer, je l'achète 200 $. Si je l'amène au Sénégal, je prends 30 mètres cubes de gaz. Dans vos calculs, ces 30 mètres cubes de gaz, vous l'avez comptabilisé 45, 48 $. Ou euros, c'est la même chose aujourd'hui. Allons jusqu'à 50. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai besoin des 30 mètres cubes pour transformer mes 2 tonnes de minerai de fer ici à Dakar, parce que c'est pas loin. Le transport, il est presque gratuit. Avec donc 30 mètres cubes de gaz, je sors 1 tonne de fer. Le fer, monsieur le directeur, je le vends 1500 $ la tonne. Pour 50 € de gaz investi. Vous dites quoi? Il me dit, monsieur le président, vous avez parfaitement raison. Je dis, puisque c'est vous qui le dites, allez dire à nos dirigeants qu'au lieu de vendre le gaz, on peut en vendre un peu pour vous rembourser. Mais j'ai vu les chiffres. Nous en avons assez pour transformer pratiquement toutes les matières premières qui nous entourent dans les 100 ans qui viennent. C'est ça le développement, monsieur le directeur.